Bonjour à tous, ici Tanguy Leroy, rédacteur en chef chez Objectif Libre et Indépendant. Aujourd'hui, j'accueille un invité spécial sur le plateau pour répondre à une question très simple. Comment devenir rentier avec un placement de bon père de famille? Alors ça peut paraître surprenant parce que on a du mal à imaginer une grosse rentabilité avec un risque faible. Et pourtant, on va parler d'un placement assez tranquille, peu connu en France, mais qui peut vous rendre financièrement libre en seulement 8 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout de 8 ans, ce placement a le potentiel de vous rapporter un deuxième salaire sans prendre de gros risques. Autant vous prévenir tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est pas non plus un placement exotique comme les crypto-monnaies ou le trading, au contraire, c'est un placement beaucoup moins volatile, beaucoup moins risqué aussi. Et vous n'avez pas forcément besoin de commencer avec un gros apport, vous pouvez démarrer avec des toutes petites sommes depuis chez vous. Et en fait, tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une connexion internet et d'un compte sur un courtier en bourse. Pour en parler avec moi, j'ai invité Julien Giraud. Bonjour Julien. Bonjour Tanguy. Alors Julien, tu as accumulé une grosse expérience en salle des marchés, dans des fonds d'investissement prestigieux. Tu es également passé à la banque d'investissement de la Société Générale. On y reviendra un peu plus tard. Aujourd'hui, tu es avec nous pour parler d'investissement boursier. Mais on ne va pas prendre de risques inutiles. On va s'en tenir à ce qu'il y a de plus basique en bourse. C'est un placement qui est pourtant assez peu connu en France, mais on va voir que grâce à lui, il est possible de se constituer un patrimoine très confortable en seulement 8 ans. C'est bien ça. Exactement. Il suffit d'investir une petite somme tous les mois et ça présente d'ailleurs un triple avantage. C'est peu risqué, très rentable et surtout accessible à n'importe qui. Ah, écoute, c'est parfait, on va voir ça dans une minute. Mais juste avant, je vais d'abord commencer par vous montrer un graphique pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui va suivre. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est le graphique du S&P 500. C'est l'indice boursier qui suit les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est un indice de référence dans le monde et on voit que sur les 25 dernières années, l'indice a progressé de 7% par an en moyenne. Ce qui veut dire qu'avec 1000 euros investis, vous auriez autour de 5500 euros aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un placement de bon père de famille. Le rendement est correct, le risque est assez faible, c'est quand même les 500 plus grosses entreprises américaines, et il vous suffit d'acheter un ETF pour reproduire la performance de cet indice. Alors pour rappel, un ETF, c'est un panier d'actions qu'on peut acheter en quelques minutes et qui reproduit la performance d'un indice. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique en bourse, Oui, Julien. exactement. Je pense que c'est une des stratégies les plus simples et les plus sécurisées qui soient. En fait, tu achètes un ETF du S&P 500 et tu es quasiment certain de faire autour de 7% de performance en moyenne. Oui, alors effectivement, mais bon, vous vous en doutez bien, si on enregistre cette vidéo avec Julien, c'est pas pour vous recommander d'acheter un ETF du S&P 500 parce que on peut faire, mais alors beaucoup mieux que ça, avec un autre ETF dont va nous parler Julien justement. On l'a même surnommé le super ETF parce que non seulement il rapporte beaucoup plus que le S&P 500, mais en plus il est beaucoup moins risqué. Alors pour illustrer ça, on a préparé un graphique très parlant. Vous pouvez voir ici en bleu, ce sont les performances du S&P 500. On l'a vu, 1000 euros investis en 99 auraient rapporté 5500 euros aujourd'hui. Et maintenant, ce que vous voyez en rouge, c'est la performance de notre super ETF. Et cette fois, nos 1000 euros investis auraient rapporté plus de 65 000 euros. C'est presque 12 fois plus. Et c'est pas tout, car ces 65 000 euros, on les a obtenus en investissant une seule fois 1000 euros. Mais si à la place, vous aviez plutôt opté pour un plus petit montant tous les mois, vous auriez pu dépasser les 100 000 euros au bout de seulement 8 ans. Et une fois que vous êtes à ce niveau-là, 100 000 euros sur cet ETF, c'est suffisant pour vous dégager une rente de 1500 euros par mois. Et donc ça, c'est l'équivalent d'un petit salaire que vous pouvez vous verser au bout de seulement 8 ans. Évidemment, ça peut aller plus ou moins vite selon les montants que vous déciderez d'investir. Et c'est ce qu'on va voir avec Julien dans un instant. Il va nous expliquer comment cet ETF peut faire 12 fois mieux que le S&P 500. Surtout, pourquoi est-ce qu'il est moins risqué que l'indice américain. Et enfin, comment se fait-il que ce placement soit aussi peu connu et qu'aussi peu de gens investissent dedans? D'ailleurs, on peut sans doute commencer par là, Julien. Comment est-ce que toi, tu as découvert ce placement? Je veux dire, un placement peu risqué qui rapporte 12 fois plus que le S&P 500, je veux dire, ça se saurait quand même si ça existait. Oui, c'est vrai, on pourrait le prendre comme ça, mais il y a deux raisons majeures pour lesquelles peu de gens en fait connaissent ce placement. La première, c'est que ça demande une petite manipulation. Alors c'est pas compliqué, mais si on ne sait pas comment s'y prendre, on ne peut pas vraiment accéder à ce placement. La deuxième raison pour laquelle peu de gens en fait connaissent ce placement, c'est que pendant assez longtemps, c'était réservé aux fonds d'investissement et le fait que des particuliers puissent accéder
à ce type de stratégie, c'est vraiment très récent. Ouais, alors justement, hein, ces fonds d'investissement, toi, tu les as découverts de l'intérieur. Tu es un petit peu ce qu'on pourrait appeler un insider du monde de la finance. Tu as d'abord obtenu ta certification à l'Université de Columbia aux États-Unis, l'une des plus prestigieuses au monde. Tu es également titulaire d'un MBA en marché financier à l'Université de Londres. Ensuite, tu as fait tes armes dans des grands fonds d'investissement, hein. On peut citer le célèbre fonds Brewan Howard's Asset Management à Londres, mais aussi la Société Générale Corporate and Investment Banking. Ça, c'est la branche banque d'investissement de la SOG. Donc tout ça, ça fait déjà un sacré, un sacré CV. Exactement. Bah, en fait, c'est là-dedans que j'ai accumulé toute mon expérience, Ouais. justement, en salle des marchés. Mais quelque part, le plus formateur pour moi, Hmm. c'était mon mentor, puisque Ouais. j'ai passé en fait 2 ans aux côtés du grand patron du trading de Morgan Stanley à Paris, qui m'a pris un petit peu sous son aile. Et c'est Ok. notamment grâce à lui que j'ai progressé en fait aussi vite dans mon parcours. Ouais, alors justement, toi aujourd'hui, tu es un trader professionnel agréé. Ça veut dire que tu as, un track record, toutes tes performances sont validées par un huissier de justice. Et tu nous as montré ça tout à l'heure, hein. Rien que sur les 3 dernières années, tu as généré pas loin d'un demi-million d'euros de gains personnels, c'est bien ça? Exactement. Bah, franchement, c'est absolument incroyable de voir de voir des performances pareilles. Mais alors aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler de trading, hein. Tu vas nous parler au contraire d'un placement beaucoup plus sûr. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse découvrir avec toi ce super ETF. Tu nous as même préparé une petite présentation. Juste avant qu'on l'aborde, je pense que c'est quand même important qu'on explique à nos spectateurs la raison de ta présence ici et surtout pourquoi est-ce que tu as finalement accepté de dévoiler ce secret, si on peut parler de secret. Oui, évidemment. Alors, c'est assez simple en fait, hein. C'est, je dirais, majoritairement en lien avec mon Ouais, histoire personnelle, dont on a justement déjà parlé on en ensemble. a parlé, oui, effectivement. Tu le disais tout à l'heure, tu as grandi dans une famille de rentiers, une vraie famille de rentiers. Tu avais ton père qui était dans la finance, que tu me disais, mais du jour au lendemain, tu as tout qui a basculé, quoi. Oui, ça, on peut le dire. En fait, j'ai eu une enfance qui est somme toute assez heureuse, hein. J'ai jamais manqué de Hmm. rien, pour ainsi dire. Mais quelques mois, en fait, avant mes 18 ans, mon père nous a abandonnés, ma mère et moi. Et il est parti, il vous a rien laissé, quoi. Ah non, vraiment rien. On peut le dire franchement, on n'avait plus de source de revenus. Et en fait, ma mère, elle a jamais rien demandé à mon père, par fierté, hein, Ouais, on le pareil, ouais, comprend. ouais. Pas de pension alimentaire, rien du tout. Hmm. Elle a décidé que, bah, tant pis, on devait se débrouiller seul. Je vais pas te cacher que ça n'a pas Hmm. été facile, Ouais, entre des j'imagine. factures qui Ouais. s'accumulent, des lettres de relance qui arrivent inlassablement. Ouais. Ça a été une période vraiment difficile et peu joyeuse. Hmm. Mais c'est justement aussi quelque chose qui a été un moteur, qui quelque part m'a donné la niaque, l'envie de m'en sortir. Tu sais que j'ai grandi entouré des amis de mon père, qui étaient un petit peu tous des professionnels des marchés financiers. Donc, Hmm. j'ai baigné quelque part dans le monde de la finance toute mon adolescence, D'accord. avec tout ce qui peut aller avec, les discussions sur les investissements en bourse, le mindset à adopter pour investir, les différentes stratégies de placement, etc. Donc, c'est pour ça qu'au final, assez naturellement, j'ai fini par moi-même me tourner vers la finance. Hmm. Au début, j'ai commencé par faire du trading. Alors, c'était D'accord. un pari assez risqué parce que c'est très spéculatif comme activité, Mhm. mais ça m'a permis aussi de gagner suffisamment pour justement à ce moment-là sortir la tête de l'eau. Et c'est après ça que j'ai démarré vraiment mes grosses études de finance qui m'ont permis à terme d'entrer dans des fonds d'investissement que tu as cités tout à l'heure. Hmm. Et c'est là notamment que j'ai pu découvrir ce fameux super ETF. D'accord, donc on peut quand même dire que si tu n'avais pas évolué dans ce milieu-là tout jeune, tu n'aurais peut-être jamais fait de carrière en finance, hein. Ah oui, exactement. C'est Ouais. un peu quelque part grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je veux aider d'autres personnes à s'y mettre. C'est vraiment important pour moi. Ça me Ouais. tient à cœur tout particulièrement parce que je sais ce que c'est que de partir de zéro. Bah écoute, on est vraiment ravis de pouvoir t'accueillir ici, donc merci beaucoup d'être présent avec nous. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, que tu nous présentes ce super ETF. Pour rappel, hein, ce super ETF, il a rapporté jusqu'à 12 fois plus que le S&P 500, qui est pourtant connu pour être l'un des indices les plus robustes au monde. Et surtout, il est beaucoup moins risqué, ce qui en fait un placement de bon père de famille idéal finalement. Exactement. En fait, c'est parfait pour ceux qui veulent investir en bourse, mais qui en même temps ont peur de perdre de l'argent. Ouais, alors je précise quand même que ça reste de l'investissement, hein, donc le risque existe, il faut le dire. Mais a priori, ce que tu me disais, c'est que c'est quand même nettement moins risqué que le S&P 500. Oui, oui, bah, tout à fait. En fait, si on prend sur les 25 dernières années, Ouais, ce super ETF, il a terminé 5 fois dans le rouge. Donc 5 fois sur 25, contre 6 années dans le rouge pour le S&P. d'accord. Et si je compare en fait les pires performances justement des deux ETF impliqués, ça a été moins 17% sur Super ETF, alors que le S&P lui a chuté jusqu'à moins 38%. Ouais, donc ça, c'est quand même le pire scénario possible, hein, mais c'est encore plus impressionnant quand on compare les gains potentiels de ces deux ETF, hein. Oui, bah là, si je prends en fait le S&P et sa meilleure performance des Hmm. 25 dernières années, ça a été quelque chose comme 31%. Donc
c'est déjà énorme. Ouais, ouais, Mais c'est une performance que le super ETF a dépassé 8 années sur 25. ouais. Et ici, on peut voir que la meilleure performance de super ETF, ça a été 64% de gains sur une seule année. Ouais, c'est vraiment impressionnant et surtout, c'est important de souligner qu'avec des performances pareilles, ben, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir des sommes énormes, hein. On a fait une simulation qui le montre très bien d'ailleurs. Il aurait suffi d'investir 1 000 €, bon, d'attendre 25 ans pour in fine récupérer 65 000 € de gains grâce à ce super ETF, hein. C'est Exactement. Après, c'est pas forcément la stratégie que je recommande. d'accord alors, ouais, justement ça, je voulais qu'on en parle. Qu'est-ce que toi tu recommandes? Bah, plutôt que de mettre 1000 euros d'un seul coup dès le début, moi j'aurais plutôt tendance à investir des petits montants, mais beaucoup plus Ouais, régulièrement. ouais. Donc si je reprends notre simulation de tout à l'heure Mmh. et que j'investis l'équivalent, disons 460 euros par mois, bah, en fait j'atteins les 65 000 euros au bout de 6 ans au lieu des 25 de départ. Ouais. Et à ce rythme-là, pour rester dans les mêmes chiffres, au bout de 8 ans, mon capital va même dépasser les 100 000 euros. Ouais, c'est là que ça devient intéressant, hein. On en parlait juste avant, mais c'est qu'une fois qu'on atteint ce capital de 100 000 € sur cet ETF, et ben là, ça nous permet à ce moment-là de nous dégager un salaire de 1 500 € par mois, simplement avec les intérêts de cet ETF. Voilà, c'est exactement l'idée. Alors Ouais. après, évidemment, ça peut être plus ou moins selon les années, selon ce qui se passe sur le marché. Mm. Il n'y a jamais rien de garanti en investissement. Mais dans l'idée, c'est exactement ça. Écoute, génial. Je pense que le moment est venu pour nous parler un peu plus dans le détail de ce super ETF. Comment est-ce qu'il fonctionne, de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut investir dedans? Alors là, c'est un petit peu maintenant que mon expérience Mm. en fonds d'investissement va entrer en jeu. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'à long terme, la bourse grimpe. Ouais. Et c'est pour ça qu'un ETF du S&P 500, c'est parfait pour un investisseur particulier, Mhm. parce qu'en fait, au lieu d'investir dans une seule action d'une seule boîte, il peut investir dans toutes les entreprises du S&P 500 en même temps avec un seul Ouais. ETF, un seul Ouais. clic. Ouais, jusque-là, c'est assez clair. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début des années 2000, tu as des experts de la finance qui ont poussé la logique encore un petit peu plus loin. Ils ont mis au point ce qu'on pourrait appeler vulgairement un ETF d'ETF. Ouais, alors là, là, va falloir que tu expliques un peu plus. Ouais. Alors ça a l'air sauvage, mais en fait c'est assez simple. En réalité, il y a plein d'ETF qui existent maintenant sur le marché qui sont spécialisés. Mhm. C'est-à-dire que tu as des ETF bancaires qui sont uniquement composés d'actions bancaires. Ouais. Tu as des ETF sur les pays émergents qui vont suivre en fait la croissance d'entreprises qui sont justement dans des pays en voie de développement. Tout comme tu peux avoir un ETF sur de l'or physique qui, lui, va suivre le cours de l'or physique. D'accord, oui. Et pour faire simple, les fonds d'investissement, ils ont découvert que selon le cycle de marché, en fait, ça allait toujours être les mêmes types d'ETF, les mêmes secteurs, les mêmes classes d'actifs qui allaient surperformer le marché. Ouais. Je te donne un Des exemple. exemples, ouais. L'économie, elle se porte bien. Bah, c'est plutôt les ETF bancaires qui vont avoir tendance à surperformer et battre le marché. Mhm. À l'inverse, quand on a une économie qui se porte mal, que tout s'écroule, tu as des ETF plus défensifs, comme un ETF sur l'or, qui va prendre le relais. D'accord. Donc, si je comprends bien, plutôt que d'investir dans un ETF global comme le S&P 500, on va changer d'ETF selon la situation économique. Oui, c'est exactement ça. En fait, si tu le fais correctement, ça va te permettre de battre le marché et en Mm. même temps de réduire ton risque de perte. D'accord. C'est exactement la stratégie qu'appliquent la plupart des fonds d'investissement et en particulier ceux dans lesquels j'ai travaillé. Et c'est aussi ce qu'on va faire avec ce que tu appelles justement super ETF. Parce que je pense que tu l'auras compris, Mm. en réalité, là, on ne parle pas que d'un seul ETF. C'est une stratégie que j'ai développée il y a plusieurs années et qui regroupe en fait plusieurs ETF. D'accord, ouais. Le principe derrière, il est relativement simple. On va simplement bouger d'un ETF à l'autre selon les conditions de marché. Et c'est ça qui permet d'obtenir justement les performances qu'on a vues tous les deux. Ouais. Alors après, ça me paraît beaucoup plus technique d'un coup. Ça va être compliqué de changer en permanence d'ETF, non? Non, non, en fait, c'est relativement simple. Ouais. Quand on fait un changement, ça veut juste dire qu'on va vendre un ETF pour en acheter un autre. Et en réalité, on fait très peu de changements. En moyenne, il y en a 4 par an. D'accord. Donc sur une année, ça peut représenter à tout casser peut-être 30 minutes de travail. D'accord, mais alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Je veux dire, admettons, moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'investir. Par où je commence si je veux suivre ta stratégie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans la stratégie, j'ai inclus 14 ETF. D'accord. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut se dire qu'en général, on n'est positionné que sur 2 ETF à la fois. D'accord. Ensuite, ça va se passer en 2 temps. J'ai toute une batterie de données que je vais surveiller en permanence. Des données macro, des données techniques, Mhm. des relations entre les différents marchés, etc. Et je vais croiser toutes ces données et ça va me permettre en fait d'identifier à quel moment du cycle économique on se trouve. Mhm. Est-ce qu'on est en croissance? Est-ce qu'on est en récession? Est-ce que la visibilité est bonne? Quelle est la condition de marché actuelle? Et justement, avec le croisement de toutes ces données,
mon analyse va faire que je vais nous orienter vers les ETF qui sont les plus adaptés à la situation actuelle. Ah, tu peux nous donner des exemples? Oui, évidemment, on peut prendre peut-être l'exemple de 2012, qui est un petit peu un cas d'école et qui va Ouais. permettre de bien illustrer la chose. Cette année-là, on avait une très très bonne visibilité sur le marché. Mhm. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a eu des signaux très forts, notamment du côté des données fondamentales des banques. Donc D'accord. c'était des indicateurs très positifs pour l'ETF bancaire. Et la stratégie, elle a donc naturellement favorisé cet ETF bancaire. Et cette année-là, on a pu faire une performance de 43%, alors que le S&P ne faisait que 16%. C'est monstrueux, ouais. Mais ça, donc ça, faut quand même rappeler que c'était dans un contexte où le marché au global se portait bien. Comment ça se passe avec ta stratégie quand le marché s'écroule justement? Parce que c'est finalement ce qui fait extrêmement peur à la plupart des investisseurs. Oui, bien sûr, et à raison. On peut parler de 2008, je pense que c'est le meilleur exemple. C'est Ouais. la plus grande crise financière moderne qu'on ait connue. Sur cette année-là, le S&P s'est écrasé de 38%. Ouais. Et heureusement pour nous, la stratégie, elle a vite réagi en faisant la bascule vers deux ETF défensifs, notamment sur l'or. Et en fait, grâce à ça, la stratégie a beaucoup mieux résisté Mm. avec une perte qui était seulement de 17%, c'est-à-dire moitié moins que le reste du marché. Ouais, donc même au milieu de la pire des crises financières, on voit que la stratégie est finalement très résiliente. Et d'ailleurs, hein, j'ai le tableau sous les yeux là, mais l'année qui a suivi, elle a quand même vachement rattrapé son retard puisqu'elle a performé à 60% en 2009. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, en parlant de crise, tant qu'on y est, il y a un autre exemple qui me vient. Mm. C'était 2020. On a eu une année très intéressante, très volatile, Ouais, notamment à cause de ce qu'on pourrait appeler la crise Covid. bien sûr. Et cette fois, la stratégie, elle nous a orientés sur un ETF qui était des entreprises du luxe. D'accord. Et là, il faut l'admettre, ça a été encore plus dingue, puisque en un an, la stratégie a fait 64% Mm. de performance, alors que le S&P, sur la même période, n'avait fait que 18%. Mm. Alors bien sûr, c'est des exemples qui sont un petit peu extrêmes, mais c'est pour vous montrer que quand on sait bien sélectionner le bon ETF au bon moment, on peut vraiment réussir à battre le marché. Ouais, d'ailleurs, on a préparé un visuel pour ça, hein. On peut voir ici que en 25 ans, la stratégie a battu le marché 17 fois. Ça fait quand même un taux de succès impressionnant. On arrive à battre le marché 2 fois sur 3 avec ta stratégie. Oui, ça reste impressionnant, mais ça prouve aussi qu'il n'y a pas de solution miracle Hmm. qui fonctionne à 100%, et ça se saurait sinon. Ouais. Mais si tu peux battre le marché, déjà ne serait-ce que 2 fois sur 3, à long terme, ça fait une énorme différence. Ouais, effectivement, hein, ça fait une différence assez impressionnante. Tu me disais aussi en off, hein, justement, que c'est justement une des stratégies utilisées par les fonds d'investissement dans le monde, c'est ça? Oui, exactement. Bah, ces stratégies, elle est vraiment directement inspirée de celles qui sont utilisées par les fonds d'investissement pour lesquels j'ai travaillé. Sauf que la différence, c'est que ces fonds, ils vont appliquer des frais totalement astronomiques à leurs clients. Et c'est la raison pour laquelle ces fonds sont et seront toujours réservés aux riches. Ouais, ouais, ouais. C'est que si tu n'investis pas des très gros montants, c'est tout simplement pas rentable pour toi. Ouais. Mais franchement, quand on voit à quel point c'est facile à faire, il n'y a pas besoin de passer par un fonds d'investissement. En fait, n'importe qui peut faire ça chez lui. Tout ce qu'il y a à faire, c'est acheter le bon ETF au bon moment. Alors écoute, c'est parfait, hein. D'ailleurs, tu nous as déjà partagé la liste des 14 ETF que tu as sélectionnés pour cette stratégie. On va afficher la liste à l'écran pour nos spectateurs. Donc cette liste, la voici, hein. C'est grâce à ces 14 ETF que tu as créé cette stratégie qui est donc à la fois moins risquée et plus rentable que le S&P 500. Exactement. Alors attention, hein, je vous rappelle que ça sert à rien d'investir dans tous ces ETF en même temps, ce serait totalement contre-productif. L'objectif, c'est vraiment d'investir dans les bons ETF au bon moment, comme nous l'a dit Julien, hein. Et c'est justement ce qui va nous aider à faire, n'est-ce pas Julien? Exactement. C'est une stratégie que j'applique moi-même, je te le disais. En général, je suis positionné sur 2 ou 3 ETF en même temps. Et en fait, Hmm. dès que j'ai un contexte économique qui va changer et que j'estime que c'est nécessaire, je vais vendre certains ETF pour en acheter d'autres et ainsi de suite. Excellent. Bah écoute, ça me fait une belle transition pour présenter le nouveau projet qu'on a créé ensemble. C'est un projet qu'on a baptisé Elite ETF et ça commence avec cette fameuse liste de 14 ETF qu'on vient de voir. Et en ce moment, Julien, tu es positionné sur 2 d'entre eux, c'est ça? Exactement, sur 2. Je vais vous envoyer de toute façon le nom des 2 ETF sur lesquels je suis en ce moment positionné, Mhm. si vous voulez démarrer et répliquer la stratégie dès aujourd'hui. Parfait. Bah, je précise aussi que les membres d'Elite ETF auront aussi accès à ton canal Telegram, hein. C'est là que tu nous tiendras informés des changements d'allocation d'ETF. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'il faudra modifier nos positions, passer d'un ETF à un autre, tu nous préviendras sur ce canal, c'est bien ça? Oui, bah oui, c'est exactement ça. En fait, dès que je vais faire un changement, je prends mon téléphone et je vous préviens dans la foulée. Hmm. Comme ça, vous êtes sûr d'enregistrer les mêmes performances que moi avec justement la stratégie Elite ETF. Alors je précise qu'on a longuement travaillé pour créer un produit ultra simple à utiliser, hein. Vous allez voir que c'est à la portée de tout le monde, y compris
si vous n'avez jamais acheté d'ETF ou d'actions en bourse. Donc, dès que vous aurez souscrit à la stratégie Elite ETF, vous aurez accès à une plateforme en ligne où on a regroupé toutes les ressources nécessaires pour suivre la stratégie à la lettre. Vous serez guidé de A à Z. Vous aurez d'abord le guide de bienvenue d'Elite ETF qui détaille le mode d'emploi pour suivre la stratégie. Vous aurez aussi un tutoriel de prise en main pour la plateforme DeGiro, c'est un courtier en bourse. Si vous n'avez jamais acheté d'ETF de votre vie, c'est par là qu'il faudra sans doute commencer. Sans oublier le guide de la fiscalité des valeurs mobilières. Alors ça, c'est un sujet super important, n'est-ce pas, Julien? Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, je sais que vous proposez beaucoup de formations en Hmm. immobilier. Ouais, ouais. Ben là, c'est exactement pareil quelque part. Que ce soit en fait en bourse ou en immobilier, il faut absolument connaître les grands points de la fiscalité. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer dans ce petit guide qui va résumer tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors la plateforme Elite ETF regroupera aussi les dernières alertes que Julien enverra sur le canal Telegram. Ces alertes, vous les recevrez aussi par email. Comme ça, vous risquez pas de passer à côté du moindre changement. Si jamais vous avez le moindre doute sur où on en est, etc., il vous suffira de vous connecter à la plateforme pour suivre les dernières instructions. Après, libre à vous d'investir comme vous le voulez dans cette stratégie. Vous pouvez investir un gros montant dès le départ sans rien rajouter par la suite et regarder simplement votre patrimoine grossir. Vous pouvez aussi choisir d'investir des plus petits montants mais de façon récurrente et régulière. Julien nous a expliqué tout à l'heure qu'avec 460 euros par mois, votre patrimoine boursier aurait pu dépasser les 100 000 euros en 8 ans grâce à cette stratégie. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire un mix des deux, mettre un gros montant d'entrée de jeu et rajouter en plus une petite somme régulièrement tous les mois. Ça, c'est vraiment à vous de choisir vos propres règles ainsi que les montants que vous voudrez investir. Gardez à l'esprit que même si on considère que cette stratégie comme peu risquée, ça reste de l'investissement malgré tout, donc n'investissez que des montants avec lesquels vous êtes à l'aise. Oui, ça, tu fais bien de le rappeler, ça reste une des règles de base. De mon côté, j'ai confiance dans ma stratégie. Je sais qu'elle fonctionne puisque je l'utilise moi-même. Ouais. Mais évidemment, je dirais jamais d'investir tel ou tel montant. Ça, c'est vraiment à chacun de décider en fonction de ses moyens. Effectivement, il y a aussi un autre élément, j'ai failli oublier, que tu tenais à rajouter dans ce projet Elite ETF, et ça se passe toujours sur ton canal Telegram, justement. Exactement. Alors ça, c'est plutôt de l'ordre du bonus, mais j'ai en fait prévu de tenir un petit fil d'actualité, D'accord. des nouvelles importantes qui échappent d'ailleurs souvent au grand public et qui vont en fait vous permettre de beaucoup mieux comprendre et beaucoup mieux cerner le contexte macroéconomique, le contexte de marché. Alors encore une fois, c'est du bonus. Vous n'avez pas besoin d'être au courant de ces actualités pour suivre la stratégie ETF, Elite ETF ou la répliquer. Mais en fait, ça permet justement de se construire et d'avoir une meilleure vue d'ensemble du marché. Ouais, je confirme, c'est une vraie mine d'or, ce que tu mets sur ce canal. C'est idéal pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, et je sais qu'on en a beaucoup parmi nos lecteurs. Et alors pour finir, tu as également prévu un grand rapport mensuel pour tous les membres de Elite ETF. C'est un rapport complet où tu récapitules les grands mouvements macroéconomiques. C'est aussi là que tu détailleras tes décisions d'acheter ou de vendre tel ou tel ETF. Et enfin, ce sera l'occasion de faire un bilan mensuel sur la performance de la stratégie qui a quand même battu le marché 2 fois sur 3 au cours des 25 dernières années. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Bah écoute, en ce qui me concerne, moi j'applique ces stratégies depuis plusieurs années et je me réjouis justement de démarrer, de la partager avec vous dans le cadre de Elite ETF. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir rejoint sur ce plateau, Julien. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation. Maintenant, je me tourne vers vous. Si ce n'est pas encore le cas, il y a un bouton qui devrait apparaître d'ici quelques secondes et qui va vous permettre de rejoindre Elite ETF dès maintenant. Je vous propose donc de récapituler tout ce que ça englobe. Vous aurez accès donc au guide de bienvenue de Elite ETF. Julien vous accueille avec une présentation complète de sa stratégie et les grands principes qu'il vous faudra suivre. Vous aurez aussi des tutoriels ultra détaillés. Par exemple, il y a un tutoriel qui vous explique de A à Z comment ouvrir un compte sur le courtier DeGiro et comment acheter vos premiers ETF. Vous aurez évidemment le canal Telegram Elite ETF qui est très utile pour recevoir les alertes de Julien directement sur votre téléphone. Alors je vous rassure, vous allez recevoir les mêmes alertes par email s'il y a un changement qui est appliqué dans la stratégie. Vous recevrez aussi le bilan de la stratégie sous la forme d'un rapport mensuel pour vous aider à suivre les performances. Et enfin, vous aurez accès à la plateforme en ligne d'Elite ETF qui regroupe toutes les ressources à votre disposition, ainsi que les dernières alertes de Julien. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir vérifier où en est la stratégie à tout moment, si tout à coup vous avez plus accès à votre téléphone par exemple. Alors, comme vous pouvez le voir, on a tenté de créer le service le plus complet possible pour vous aider à suivre cette stratégie qui est à la fois plus rentable que le S&P 500 tout en étant moins risquée. Alors bien sûr, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas proposer ce service gratuitement, il faut qu'on rémunère nos équipes
qui travaillent sur ce projet. Il faut aussi qu'on rémunère Julien, hein, qui a développé cette stratégie qu'on retrouve a priori nulle part ailleurs, en tout cas pas pour des investisseurs particuliers. Mais je vous rassure, on a opté pour un prix très abordable. En fait, on a fait le pari que ça intéresserait beaucoup plus de monde et que ça nous permettrait de rentrer dans nos frais sans avoir à mettre un prix trop élevé. Donc, si vous me regardez aujourd'hui, je vous propose de rejoindre Elite ETF dès maintenant pour seulement 27 euros par mois. 27 euros par mois pour une stratégie qui a fait ses preuves sur les 25 dernières années et qui a permis de transformer 1000 euros en plus de 65 000 euros. Et on est même allé encore plus loin, notamment pour ceux qui ont compris que Elite ETF, c'était une vraie stratégie de long terme. Si vous optez pour l'offre annuelle, on vous rembourse carrément 5 mois d'abonnement. Donc, au lieu de payer 324 euros pour une année, vous paierez seulement 197 euros pour une année complète avec Elite ETF. Ça fait une réduction de 127 euros sur l'année et ça vous permet donc de réduire vos frais et d'augmenter la rentabilité de cette stratégie d'investissement. Cela dit, très important, peu importe que vous choisissiez l'offre annuelle ou mensuelle, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée pendant un mois. Donc, pas d'inquiétude, hein, vous avez 30 jours pour tester, explorer la plateforme Elite ETF. Vous avez le temps de vous positionner selon les recommandations de Julien. Vous pourrez voir par vous-même à quel point c'est facile à suivre, hein, y compris si vous n'y connaissez rien en bourse. Et si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas satisfait, un simple email de votre part et on vous reversera la totalité de ce que vous aurez payé aujourd'hui. Pour démarrer maintenant avec la stratégie Elite ETF, c'est très simple, hein, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche. Vous serez redirigé vers un bon de commande sécurisé. Vous sélectionnez l'offre de votre choix. Ensuite, vous entrez vos coordonnées. Vous cliquez sur le bouton de confirmation et c'est tout. Vous allez recevoir un email de bienvenue avec vos accès à la plateforme et toute la marche à suivre pour mettre en place la stratégie Elite ETF depuis chez vous. Je vous rappelle qu'une fois en place, ça tourne quasiment tout seul, hein. En moyenne, Julien fait autour de 4 changements par an. Donc, ça vous prendra quasiment pas de temps et vous verrez que c'est très facile à appliquer. Maintenant, c'est à vous de choisir. Je ne sais pas si vous investissez déjà ou si vous préférez laisser votre épargne sur un livret A qui rapporte tout juste 3% par an. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, la bourse grimpe toujours. Et le meilleur moyen, le moyen le plus simple pour investir en bourse, ce sont justement les ETF. Alors, vous pouvez très bien investir par vous-même, hein, acheter un ETF CAC 40 ou un ETF du S&P 500 par exemple. Ce sera déjà un bon début pour vous constituer un patrimoine boursier. Ou alors, vous pouvez rejoindre Elite ETF dès maintenant et investir dans une stratégie ETF qui est à la fois plus rentable et moins risquée que l'ETF du S&P 500 qui est pourtant connu pour être l'un des plus robustes au monde. Je vous rappelle qu'on a 25 ans de recul sur cette stratégie et qu'elle a battu le marché 2 fois sur 3. C'est sans doute l'un des meilleurs placements de bons pères de famille que vous pouvez faire aujourd'hui. En revanche, vous devez vous décider maintenant. On a fait le pari de commencer avec un prix très bas, hein, je vous l'ai dit, mais vous connaissez la maison. D'ici quelques jours, on devrait augmenter les tarifs et vous ne pourrez plus bénéficier de notre réduction spéciale. Donc, cliquez vite sur le bouton qui s'affiche et vous pourrez verrouiller votre prix d'abonnement exceptionnel de seulement 197 euros par an, ce qui vous coûtera moins cher que votre box internet. Voilà, le compte à rebours est lancé, la balle est dans votre camp. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un insider de la finance et c'est encore plus rare qu'il accepte de partager tout ce qu'il fait avec des investisseurs particuliers. Donc cliquez vite sur le bouton pour démarrer votre essai dès maintenant. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez 30 jours pour changer d'avis si Elite ETF ne vous convient pas. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je me réjouis de vous retrouver parmi les nouveaux membres de Elite ETF. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.